Parfois, nous incorporons la façon dont ce sont des détails qui ne sont pas les nôtres. Et soudain, nous faisons nos vies. Nous construisons nos journées à partir d'attentes qui sont des autres. C'est très triste lorsque vous vous rendez compte que vous guidez votre vérité personnelle des attentes des autres. Cela peut arriver dans le mariage. Souvent, une personne peut abandonner ce qu'elle est parce qu'elle vit pour répondre aux attentes que l'autre a nourries. C'est pourquoi les rencontres doivent être une période de nombreuses déceptions. Pourquoi la déception est-elle? C'est ce moment où vous réalisez que l'autre n'est pas ce que vous avez imaginé. Je pense que c'est profondément libérateur quand quelqu'un dit que je suis tellement déçu. Bon, ma fille, alors maintenant nous pouvons être de vrais amis. Parce qu'avant l'autre m'avait trop imaginé. Dans l'amour, c'est comme ça, la même chose. Je le répète, dans les cas qui vous appartiennent, je ne sais pas à quel point vous êtes connu dans votre ville, dans votre quartier, dans votre rue, mais vous en êtes connu. Et vous risquez de garder les choses dans votre personnalité qui ne vous appartiennent même pas, qui ont été placées par d'autres. J'aime vraiment l'expérience que Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, une parabole qu'il utilise un exemple du champ, parce que Jésus était un homme simple, il n'a pas parlé de philosophie. Paul parle philosophiquement. L'apôtre Paul, lorsque vous prenez ses écrits dans l'insigne et dans les lettres, vous avez une conversation intellectuelle là-bas. Jésus pourrait avoir cette capacité intellectuelle, mais il parlait simplement. Parce que la mission de Paul est différente de la mission de Jésus. Paul a le grand objectif de faire connaître Jésus parmi ceux qui ne croyaient pas. Jésus est très simple. Il parle très simplement parce que son grand désir est de toucher et de transformer le cœur de ceux qui l'écoutent en temps. Ensuite, vous verrez dans de nombreux instants Jésus utiliser des exemples de vie de campagne. Parce qu'il a parlé aux agriculteurs, il a parlé à des pêcheurs, et ces gens ne pouvaient comprendre que s'il parlait comme ça, avec cette simplicité. Mais cette simplicité est d'une profondeur qui continue aujourd'hui. Dieu nous dit avec la voix que nous savons entendre. Il ne vous parlera pas d'une langue différente, non. Chaque fois que Dieu veut me parler, il parle de la langue que je comprends. Il utilisera toutes les ressources qui conviennent à mon âme. Donc, si vous aimez l'art, il est naturel que Dieu se révèle très spécialement à vous à travers l'art. Si vous êtes très religieux, Dieu sera facile à manifester dans votre vie à travers la religion. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de patience avec ceux qui ne vivent pas comme nous, qui n'entendent pas la même voix que nous entendons. Rassurez-vous, tôt ou tard, Dieu parlera à cette personne avec la langue qu'il sait entendre. Parce que le grand désir de Dieu est de communiquer à tous nous. Vous, en tant que père, tu n'as pas à parler différentes langues chez vous? En tant que mère, vous avez 5 enfants. Pouvez-vous parler comme tout le monde? Ce serait une folie pour vous de vouloir parler à tous vos enfants en utilisant la même langue. C'est pourquoi il est bon pour nous de regarder l'autre, ce que vous y allez avec un moyen qui fera tomber le mot dans son cœur. Quand je parle le mot, c'est le quotidien. Je ne parle pas seulement de la parole de Dieu. Non. Parfois, vous devez donner des conseils à une personne, vous savez que cette personne a besoin de ces conseils, mais si vous arrivez avec les mauvaises ressources, comme le dit le mot, la Sainte Écriture est de jeter des perles au porc. Non pas que l'autre soit un cochon. Non. Est-ce que parfois l'espace, la façon dont nous choisissons de faire est une loi? C'est précieux ce que je dois dire, mais si je dis avec arrogance, vous ne faites même pas attention à ce que je dis, n'est-ce pas? J'ai particulièrement du mal à prêter attention à un arrogant. Cela peut dire la chose la plus vraie au monde. Cela ne me touche pas. Cette semaine, je lisais l'interview qu'Adélia Prado a donnée. La simplicité avec laquelle cette femme lit le Brésil. Cela m'a évolué parce qu'elle a dit que la tragédie de Mariana, que toute boue, est l'expression d'une boue plus grande. Elle a dit qu'elle avait peur de cette boue. Cette tragédie exprime d'autres tragédies de la nôtre. Une femme Sim.